Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Making news tonight, the president of the Audit Chamber of the Supreme Court has schooled lawmakers on how to examine the law that decides the budget. Well, the session chaired by Senator Robert Nkilo is taking place just before the government reveals its final account. Agriculture boosting the agricultural sector in Cameroon and Douala precisely. 48 heads of local development councils have been equipped with some agricultural tools as well as preserving perishable goods on a global scale. Josephine Binti will tell us more in this newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it's the 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Well, Makeda Lidi opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Makeda. Bonsoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous le disions dans les titres. Au Sénat ce jour, le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême a entretenu les parlementaires sur les techniques d'examen des lois d'orientation. La plénière présidée par le sénateur Robert Nkili arrive à quelques jours du dépôt de la loi de règlement. Olivier Bouzique pour plus de détails. Outiller les sénateurs sur l'importance du budget, sur le rôle de contrôle de l'exécution des finances publiques tel que prévoit la Constitution camerounaise. Tel est l'objectif de cette séance de travail qui s'est tenue ce jour au Sénat entre les parlementaires et le président de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Parce que les sénateurs, ils ont un double rôle, voter le budget et le contrôler son exécution. C'est pour cela qu'il fallait longuement discuter avec eux sur la loi, le projet de loi de règlement, l'importance, le rôle didactique qu'ils ont, le rôle de contrôle qu'ils ont par rapport au budget. Ça leur permet de mieux lire, de mieux appréhender, de bien comprendre et de savoir les questions pertinentes qu'ils peuvent poser, n'est-ce pas, à l'exécutif. Dans quelques jours, les sénateurs recevront la loi de règlement, ensuite la loi des finances pour l'exercice prochain. Il sera question pour eux d'examiner les deux documents sur tous les aspects, en termes de difficultés, avancées et manquements afin de faire des propositions au gouvernement. Aujourd'hui, on évoque cette loi sur la décentralisation. Est-ce qu'elle a respecté l'orthodoxie de 2004? C'est un sujet de débat par rapport aux 15% qui ont été annoncés dans la précédente loi, dans l'actuelle loi. Nous n'avons aucune ambition d'obstruer les orientations gouvernementales, bien entendu. Nous travaillons la main dans la main, mais nous voulons qu'un bon partenaire de la gestion de l'État, eh bien, si nous avons des propositions par rapport aux observations des études de la Chambre des comptes, si nous avons des observations à faire au gouvernement, que le gouvernement voit dans quelle mesure les prendre en compte. Les travaux présidés au nom du président du Sénat par le sénateur Robert Nkili se tiennent dans le cadre du 18e forum d'échange et de réflexion sur la loi d'orientation. The first Vice President of the Senate, Lamido Aboubakari Abdoulaye, has received in audience a strong delegation from the Canada-Africa Parliamentarians Association, well, a visit which is part of a long-standing relation between the two parliaments. Let's listen to Senator René Cormier, Vice Chairman of the Canada-Africa Parliamentary Association. The Canada-Africa Association is there to strengthen the relations between parliamentarians from our two countries and strengthening collaboration between Canada and Cameroon. So this meeting with the Senate was fantastic for us. Our delegation is comprises from senators, but also from MPs from the House of Commons. So it was a great occasion for us to discuss about parliamentary work, how we work as parliamentarians in our country. So it was a real enlightening conversation that is it gives good promise for the future of our relations between our two countries. On reste toujours dans le sillage politique pour signaler que le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, va tenir son tout premier congrès ordinaire du 15 au 17 décembre prochain à Kribi. En prélude à cet événement,
L'honorable Cabral Libi, qui est également le président du PCRN, a tenu une conférence de presse ce jour à Yaoundé afin de présenter les enjeux de ce rendez-vous qui intervient dans un contexte socio-politique assez délicat. Voici l'essentiel de sa communication recueillie par Olivier Bouzique. Si d'aucuns pourraient invoquer la visibilité relative du PCRN pendant ces 20 dernières années, force est néanmoins de reconnaître que notre parti politique est parmi les premiers issus de l'ère dite du pluralisme démocratique au Cameroun. Le changement que beaucoup de Camerounais appellent de tous leurs vœux doit dépasser un obstacle devenu au fil du temps presque infranchissable, tellement il s'est sédimenté. Le PCRN appelle les Camerounais à s'impliquer massivement dans le processus électoral et précisément dans la surveillance du vote. Le premier congrès ordinaire du PCRN, qui est l'objet de ce point de presse, sera donc l'occasion pour nous, au PCRN, d'affiner les préparatifs des combats électoraux à venir, en examinant nos textes et en évaluant la technostructure de notre parti. Ces différents travaux nous orienteront pour un meilleur positionnement face aux enjeux politiques qui se dessinent. La célébration du 20e anniversaire va sans doute donner l'occasion aux militants de toutes les structures du parti, nonobstant nos différentes origines, de communier tous ensemble. Nous aurons l'opportunité de promouvoir les idéaux du fédéralisme communautaire et d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. La célébration des 20 ans du PCRN, l'âge de la majorité électorale en l'état actuel du code électoral, se fera sur les belles plages de Kribi, au gré de ces vagues majestueuses. Le constat de cet environnement féerique que nous envient certains de nos voisins offrira sans doute l'occasion de parfaire notre politique touristique. Nous voyons donc en cette grande rencontre de Kribi à la fois un cadre de restructuration organisationnelle et fonctionnelle et un moment de ressourcement festif. Alors, afin de demeurer dans sa démarche de gouvernance démocratique, en opposition à la théocratie que l'on pourrait observer ailleurs, le congrès de Kribi sera un moment de renouvellement du personnel dirigeant du parti, à travers les élections des membres du comité directeur national et du président national. Sachez donc qu'à dès cet instant, je ne suis qu'un président sortant. Serais-je candidat? On le saura à Kribi. Well, we talk boosting the agricultural sector in Douala and Cameroon. 48 heads of local development councils have been equipped with some agricultural tools as well as preserving methods which they can use in preserving perishable goods on a global scale. One of the difficulties highlighted is a limited farm-to-market route. As our reporter Josephine Binti tells us more. Reinforcing the agricultural production of the economy for stability and systemic growth is theme for the feeding project in Douala, as spelled out by the National Development Strategy. The biggest project initiated by the government to change the structures of our economy. The aim of the project is to reinforce the agricultural production and to change the way you are delivering goods in our big cities. It's a challenge, a big challenge, because it can change the structure of our trades. This also involves transforming production structures as well as urban markets, because Douala has been chosen as a pilot center for one of the 30 projects for development. The problem is one of the biggest problems, how we bring foods from the farm to the city. We have two issues in these things. We have the road issues and we have the logistic. How are we going to organize the delivering and the transportation of this food from the farm to the big cities? That is why we have involved all 48 local development council in order to organize locally the way we are going to do this thing.
The initiative involves 48 heads of local development councils to facilitate the transportation of raw materials and perishable goods to big cities. The workshop on reinforcing the food market is organized by the Douala Urban Council and chaired by the city mayor Roger Bassandine at the Salle de Fête Aqua. Revenons sur la journée mondiale du diabète qui s'est célébrée hier 14 novembre sous le thème « Accès aux soins du diabète ». À cet effet, le ministre de la Santé publique a présenté l'évolution et la prise en charge de cette pathologie au Cameroun. Les précisions avec vous, Inès Pangon. Quand on parle de diabète au Cameroun, on a ces chiffres. 2,5 millions de personnes atteintes et plus de 80% de la population ignorant leur statut. Pourtant, le dépistage précoce est un moyen de prévention et permet de limiter les complications du diabète, entre autres l'insuffisance rénale et même la cécité. En se faisant dépister systématiquement du diabète dès l'âge de 18 ans, en contrôlant annuellement notre glycémie, en pratiquant quotidiennement le sport, en limitant la consommation abusive d'alcool et de graisse, et en consommant régulièrement les légumes et les fruits. Je voudrais particulièrement marquer un point d'attention sur l'alimentation saine des petits-enfants, car c'est ce qui les protégera contre l'obésité et la survenue précoce du diabète plus tard. Dans la prise en charge au Cameroun, les enfants souffrant du diabète de type 1 sont bénéficiaires d'un programme mené par le gouvernement et ses partenaires. À ce jour, le Cameroun compte 11 cliniques spécialisées dans la prise en charge du diabète, 664 personnels formés à cette prise en charge pour un total de 1000 enfants qui ont été enrôlés dans cette clinique, parmi lesquels 718 qui sont encore suivis et 137 qui sont sortis et ont rejoint leur domicile et à l'âge de 21 ans. Nous avons malheureusement perdu 112 enfants décédés des suites de complications dans le cadre de cette démarche. La journée mondiale du diabète se célèbre ce 14 novembre 2023 sur le thème « Accès aux soins du diabète ». Un prétexte saisi par le ministre de la Santé publique au cours d'un point de presse pour présenter l'évolution et la prise en charge de cette pathologie au Cameroun. Toujours dans le même siège, l'hôpital régional d'Edéa dans la Sanaga-Maritime sensibilise sur les dangers du diabète, de l'hypertension artérielle et des maladies rénales. Une campagne de dépistage de ces maladies vient d'avoir lieu au sein de cette formation hospitalière. Entre autres objectifs visés, renforcer la prévention, le diagnostic et le traitement du diabète. Voyons donc. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de diabétiques est en nette augmentation dans le monde. Ces chiffres pourraient atteindre 578 millions en 2030. Au Cameroun, en 2019, les chiffres faisaient état de 615 000 malades. Face à ce taux qui va sans cesse croissant et sachant qu'ils sont nombreux à ignorer leur statut, l'hôpital régional annexe d'Edéa dans la Sanaga-Maritime a organisé une vaste campagne de dépistage du diabète, de l'hypertension artérielle et des maladies rénales. Organisée du 13 au 14 novembre dernier, il a été question de souligner la nécessité d'un accès équitable aux soins essentiels, sensibiliser les personnes atteintes du diabète aux moyens de minimiser le risque de complications. C'était également l'occasion de présenter l'impact du diabète sur la vie des personnes malades, souligner la possibilité de renforcer la prévention, le diagnostic et le traitement de la maladie. Les personnes atteintes de diabète doivent se soumettre à un dépistage régulier des complications afin de faciliter la détection précoce. Cela comprend le dépistage des maladies rénales, des examens réguliers de la vue et l'évaluation des pieds. C'est par centaines que les populations de la ville Lumière ont convergé vers cette formation hospitalière.
Les efforts progressifs du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des travailleurs camerounais doivent être considérés par les syndicats. L'interpellation a été faite hier à Yaoundé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. C'était au cours de la session du comité de concertation et de suivi du dialogue social. Reportage. Au cours des derniers mois au Cameroun, les travailleurs des secteurs de l'éducation, des transports et de la santé ont plusieurs fois exprimé leur mécontentement. Paiement des dettes, tenue du Forum national de l'éducation, amélioration des conditions de travail, respect des conventions collectives et application du SMIC sont quelques revendications souvent portées à la table des négociations avec le gouvernement. Lorsqu'on s'assied, on promet, et lorsqu'il faut maintenant appliquer, on n'applique pas. Donc on est toujours tenté à revenir sur les mêmes problèmes. C'est vrai qu'à un moment donné, il faudrait qu'on se dise quand même que la situation, par exemple, économique, la trésorerie nationale ne se porte pas bien. Mais lorsque les gens se plaignent, il faut quand même qu'il y ait un début de solution. Ce n'est pas de dire on va faire alors qu'on sait qu'on ne fera jamais. Le gouvernement dit tout mettre en œuvre pour le bien-être des travailleurs et les actions progressives pour atteindre cet objectif doivent être reconnues par les syndicats. Tout n'est pas encore parfait. La satisfaction n'est peut-être pas totale. Mais les résultats déjà obtenus méritent d'être salués et appréciés à leur juste valeur. Car, et je tiens à le souligner ici pour votre information, les problèmes se résolvent progressivement au regard de leur complexité et des différentes contingences qui les entourent. Une session du comité de concertation et de suivi du dialogue social a lieu ce 14 novembre 2023 à Yaoundé. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale est revenu sur l'extension de la Convention collective nationale au transport routier, dont le projet est en cours de traitement. Également en cours, les travaux de révision de la Convention collective nationale des hôpitaux de première catégorie. The advantages on depending on nature are numerous. Well, this is the storyline that inspired Cameroon actress and producer Laura Onyama to produce one of the best movies of 2023, A Cry from the Forest. Well, the screening was done in Cameroon's political capital, Yaoundé, as Josephine Binti helps us relive that scene. Nature has fed and protected man from time immemorial. It is imperative for man to reciprocate it. We are not Africans because of the color of our eyes. We are Africans because we can understand. Motivated from the standpoint of educating indigenous people, Laura Onyama, producer of A Cry from the Forest, has launched a movie on conserving nature. I thought it was that the best way to tell the stories of nature and environment and wildlife is through visual storytelling, and that's how A Cry from the Forest came about. And in this particular movie, we're focusing on forest conservation, forest conversion, and from the perspective of the indigenous. The storyline leans towards educating indigenous people on useful natural resources on tackling ailments like malaria and typhoid, just to name a few. Important subject that's going to be discussed there, the pharmaceutical and how the genetic resources that we can use to cure, and in this case, malaria and so on. But beyond that, what could be the impact on actually climate change? So yes, this is something we really want to use to its full potential. Yes, The movie, A Cry from the Forest, is to set the structure for the protection of nature and enhance research in laboratories. This is also in preparation for COP28, which is slated to take place in Dubai 2023. On parle
culture à présent, c'est pour signaler que le séminaire d'organisation de la structuration du mouvement artistique et culturel national s'est ouvert hier à Yaoundé. Les travaux sont présidés par le ministre des Arts et de la Culture. Il faut signaler que l'objectif de ces travaux est clair, reconstituer et enrichir les plans de développement intégré des filières des industries culturelles et créatives du Cameroun. Olivier Bouzique. L'on s'achemine vers une meilleure structuration du mouvement artistique et culturel national. C'est du moins la principale information à retenir de ces travaux ouverts par le ministre de la Culture qui rassemble tous les acteurs pour un ajustement intellectuel. Le vaste mouvement de restructuration du mouvement artistique et culturel national, entamé depuis 2017 par le ministère des Arts et de la Culture, notamment à l'occasion des rentrées culturelles et artistique nationale, RECAP, est la stratégie idoine qui va dynamiser les efforts de créativité et d'expression artistique susceptibles d'assurer la permanence de la créativité, de la productivité dans notre sous-secteur, puis le rayonnement des arts et de la culture au Cameroun à travers le monde. La structuration va permettre de regrouper les artistes selon leurs variantes et filières à partir de la base, les compagnies dans les arrondissements, unions dans les départements, en adéquation avec la loi du 20 juillet 2020 régissant les associations artistiques et culturelles. À cet effet, 26 pôles artistiques et culturels préfigurant les fédérations sont fonctionnels. Par ailleurs, conformément aux exigences de la stratégie nationale de développement, dont l'acronyme est SND, qui fait passer les arts et la culture du secteur social à celui des industries et services, le sous-secteur art et culture devrait devenir un véritable levier du développement économique endogène et intégré, permettant de mettre en exergue l'apport et la contribution de notre sous-secteur dans le relèvement du produit intérieur brut du Cameroun. Il faut noter que ces travaux de 2 jours se déroulent autour du thème arrimage des opérations de structuration du mouvement artistique et culturel national aux missions du ministère des Arts et de la Culture, pragmatisme et professionnalisme. Voici à présent le résumé de l'actualité africaine de ce 15 novembre avec notre chaîne partenaire La Voix de l'Amérique. Madagascar a imposé un couvre-feu à Antananarivo mercredi soir et aux premières heures de jeudi, jour du premier tour de l'élection présidentielle qui se prépare dans un contexte tendu. Les autorités évoquent divers actes de sabotage qui se sont déroulés mardi soir. Le décompte des voix est en cours au Libéria au lendemain du second tour de la présidentielle entre le sortant, l'ex-star de football George Weah et le vétéran de la politique Joseph Boakai. Plus de 2,4 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes mardi. L'ONU fait état de la reprise mercredi de ses vols humanitaires au Niger, suspendus après le coup d'État militaire de juillet dernier contre le président élu Mohamed Bazoum. Environ 4,3 millions de personnes ont besoin d'aide dans ce pays. La Cour suprême britannique a jugé illégal le projet hautement controversé du gouvernement de Londres d'expulser vers le Rwanda les demandeurs d'asile arrivés illégalement au Royaume-Uni. Let's talk sports in tonight's newscast. Well, the Indomitable Lions of Cameroon have had their first training session on Tuesday at the Bipanda Stadium under the watchful eyes of some very enthusiastic fans and pressmen. Well, Rigobert Song's team is gearing up for the World Cup qualifiers against Mauritius and Libya. Today, Zambo Anguissa and teammates had a meeting with some of the Indomitable Lions partners, with Rigobert Song set to have a pre-match press conference on Thursday tomorrow in Japoma at 6:30 p.m. Preparations heightens for both sides. Mauritius is also in Cameroon, while the team who arrived on Monday in Douala has been sharpening her skills at the Buna Musadi Stadium.
Stay tuned to subsequent editions of the newscast as we keep you updated about these qualifiers in the Meetable Lions of Cameroon against Mauritius and Libya. Well, it's on that note that we put an end to tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. See you same time, same station tomorrow, God willing. Good night to you, Makeda Lidi. Au revoir, Ronnie Ladonnette, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Excellente soirée sur Spectrum Télévision.